Salut, aujourd'hui on va voir 21 astuces pour économiser de l'argent pendant les vacances. La première astuce pour économiser pendant les vacances, c'est déjà de choisir une destination qui est moins prisée. Une semaine au Portugal au mois de juillet te coûtera bien plus cher qu'une semaine en Pologne. Si je te prends cet exemple, ce n'est pas par hasard, c'est parce que je l'ai personnellement vécu. En 2019, on voulait partir au Portugal avec ma femme et mon fils. On a regardé les billets d'avion de EasyJet et on est arrivé plus ou moins à 500 € par personne, rien que le billet. Donc ma femme elle m'a dit écoute c'est un peu trop cher, on va essayer de trouver une autre destination. Elle me dit mais on va faire autrement que ce que tout le monde fait, donc c'est-à-dire d'aller au bord de la mer en été. Nous on a plutôt choisi d'aller à l'est. Donc on est parti à Cracovie, donc en Pologne. Les billets pour Cracovie pour les 3 allers-retours nous ont coûté environ 300 €. Et puis ensuite de ça, on a trouvé un Airbnb pour une semaine au centre de Cracovie pour 250 €. Donc on a passé une semaine à Cracovie où on a beaucoup aimé pour seulement 550 €. Alors que si on se souvient bien, rien que le prix du billet pour aller à Porto coûtait déjà 500 francs par personne. Du coup, grâce à l'économie qu'on a pu faire justement pour ce voyage d'été, ça nous a permis d'avoir encore assez de budget pour pouvoir partir en novembre 2019. Nous avons pu passer 10 jours en Floride, justement parce qu'on avait réussi à économiser passablement sur nos vacances d'été. La deuxième astuce, c'est d'être flexible avec les dates. Si tu as le choix, essaie d'éviter de partir en vacances quand toute l'Europe part, ça veut dire quand il y a les vacances scolaires. Si tu as le choix, essaie peut-être de partir à des périodes un peu plus creuses comme en juin ou en septembre, tu auras des meilleurs tarifs et aussi tu auras beaucoup plus de choix. Si malheureusement tu ne peux pas, tu es obligé de prendre pendant les vacances scolaires, dans ce cas-là, pourquoi pas décaler ton départ de un jour avant ou un jour après. Tu auras aussi des meilleurs tarifs si tu es plus ou moins flexible. La troisième astuce, ce serait de comparer les prix, que ce soit pour un vol d'avion ou une location de voiture ou un hébergement. De comparer les prix, c'est toujours un bon moyen de faire des économies. Donc pour ça, tu as plusieurs comparateurs en ligne pour pouvoir justement comparer toutes sortes de choses avant de réserver. Pour trouver la meilleure offre pour les billets d'avion, tu peux te rendre sur le site de Google Flights pour justement comparer et trouver la meilleure offre pour un billet d'avion. La quatrième astuce, c'est de réserver le plus tôt possible, que ce soit pour un logement ou un billet d'avion. Plus tu réserves tôt et plus tu auras des tarifs avantageux et aussi tu auras beaucoup plus de choix. Alors je sais malheureusement que des fois c'est pas possible, on est obligé de regarder avec le supérieur ou avec les collègues de travail. Avant de passer à la suite, merci de soutenir la chaîne avec un petit pouce bleu. Merci beaucoup à toi. La cinquième astuce, c'est de réserver en direct. Donc si tu cherches à louer un logement pendant tes vacances ou une chambre d'hôtel, le mieux ce serait directement de contacter l'hôtelier ou le propriétaire pour pouvoir justement avoir des meilleurs tarifs. En effet, si tu passes par des sites comme Booking par exemple, l'hôtelier il doit payer des commissions à ces plateformes justement pour la mise en relation. Alors que si tu passes en direct avec lui, tu auras certainement des meilleurs tarifs. Pourquoi? Parce qu'il n'aura pas besoin de payer de commission à la plateforme, donc tu seras un peu mieux servi. Donc il pourra par exemple te proposer une meilleure chambre ou une chambre à prix réduit ou peut-être le déjeuner inclus, etc. Donc c'est toujours mieux de passer en direct, c'est plus avantageux pour toi et aussi pour lui. Par contre, ça ne t'empêche pas de pouvoir regarder l'offre justement sur les sites comme Booking et après d'aller regarder directement auprès de l'hôtelier ou du propriétaire. La sixième astuce, c'est d'emprunter ton guide de voyage. Une fois que tu as réservé tes vacances, va faire un tour dans ta bibliothèque de ta ville. Tu pourras emprunter le livre justement de voyage pour la destination que tu auras choisie. Ça ne sert à rien d'aller dépenser de l'argent pour un guide de voyage alors qu'on va l'utiliser que pendant cette vacance-là. Si malheureusement tu ne le trouves pas justement auprès de ta bibliothèque, tu pourrais peut-être demander à des amis, tu sais, s'ils ont déjà fait ce voyage-là, peut-être qu'ils pourraient te prêter le livre qu'ils ont eux-mêmes acheté. Et si la deuxième solution ne fonctionne pas, tu peux toujours aller regarder sur les petites annonces ou les marketplaces pour trouver justement un guide de voyage à petit prix. La septième astuce, c'est d'aller à l'office du tourisme. Une fois que tu seras arrivé sur le lieu de tes vacances, va faire un petit tour à l'office du tourisme. À l'office du tourisme, ils ont souvent des bons plans. Ils ont par exemple soit des événements un peu spécifiques qu'ils connaissent, par exemple, aussi des bons restos.
Mais aussi, ils ont des fois, ils te proposent aussi des bons de réduction que tu peux avoir. Donc, c'est des fascicules où tu peux découper et tu as des fois des réductions sur certaines activités ou certains musées ou restaurants. Donc, d'aller faire un petit tour à l'office du tourisme, c'est toujours un bon plan en vacances. La 8e astuce, c'est de réserver à la dernière minute. On a vu au point 4 que c'était mieux de réserver le plus tôt possible, mais malheureusement, des fois, par le travail, on ne peut pas faire autrement. Donc dans ce cas-là, alors mieux vaut réserver à la dernière minute. Il y a pas mal de sites qui te proposent justement des last minute. Donc des fois, on peut trouver vraiment des offres assez attrayantes pour certaines destinations. Pour ça, il faut être un peu plus flexible. Des fois, c'est vrai que si tu avais choisi forcément une destination, malheureusement, peut-être qu'elle n'est pas proposée en dernière minute, mais des fois, ça peut te permettre de faire de belles découvertes ailleurs. La 9e astuce, c'est d'échanger son logement. Que tu aies un appartement ou une maison, tu as la possibilité d'échanger ton appartement ou ta maison avec un autre particulier. Il y a plusieurs sites qui proposent justement l'échange entre particuliers, donc ils mettent en relation des personnes comme toi qui ont un logement ou une maison à vouloir changer pendant leurs vacances. Alors comment ça fonctionne? C'est par exemple si, imaginons qu'une nuit à Paris vaut 100 points et peut-être 3 nuits à Porto valent aussi 100 points. Si la personne qui habite à Paris a envie de passer 3 jours à Porto et la personne à Porto a envie de passer une nuit à Paris, ils vont simplement se mettre en relation et ils vont pouvoir échanger leur logement pendant les vacances. Alors j'ai quelques amis qui ont déjà utilisé ce système-là. Alors eux, ils utilisent le site Home Exchange. Donc ils sont assez satisfaits, je crois qu'ils l'ont fait déjà plusieurs fois et puis ils sont assez contents de faire cet échange-là. Donc ça leur permet justement de ne pas payer le logement pendant qu'ils sont en vacances. L'astuce numéro 10, c'est d'utiliser les programmes de fidélité. Si tu as l'habitude de réserver tes vacances toujours avec le même site ou bien par exemple tu voles toujours avec la même compagnie d'aviation, regarde s'ils n'ont pas un programme de fidélité que tu pourrais en profiter. C'est le cas notamment de Booking où ils te proposent justement des rabais parce que plus tu réserves avec eux, plus tu gagnes en fidélité. Donc ils ont 3 niveaux, ils ont le Genius 1, 2 et 3. Et puis en fait, plus tu réserves avec eux, plus tu augmentes dans les statuts et plus tu auras de rabais lorsque tu réserves un logement ou une chambre avec eux. Mais il n'y a pas que les logements que tu peux faire aussi les programmes de fidélité, il y a aussi les compagnies d'aviation. Donc personnellement, moi j'utilise le programme de la Star Alliance, donc c'est le Miles & More. Donc c'est, si tu veux, en gros, c'est lorsque tu voles avec une de ces compagnies qui font partie de la Star Alliance, il y a possibilité de cumuler des points et lorsque tu as un certain nombre de points, tu peux avoir soit par exemple des billets gratuits ou simplement de faire un surclassement, c'est-à-dire que tu vas par exemple réserver un vol en classe économique et puis tu peux upgrader, donc c'est-à-dire que tu peux surclasser et puis tu peux avoir par exemple la business class pour le certain nombre de points. Alors d'ailleurs c'était une petite anecdote, en 2009 me semble-t-il, on avait cumulé pas mal de points avec mon épouse et on était parti à New York, donc on avait pris un vol aller-retour à New York en classe économique qu'on avait payé. Et on avait simplement choisi de nous surclasser pour le retour de New York à Genève. Et donc voilà, c'était une expérience assez unique parce que c'est vrai que le business class, hormis le fait qu'on est déjà confortable dans l'avion, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tu as les loges avant à l'aéroport où tu peux vraiment te doucher, tu peux manger, tu peux dormir, tu peux même te faire masser dans les loges, qui est vraiment intéressant à faire. Donc c'est vraiment une expérience, donc si une fois tu as la possibilité de le faire, n'hésite pas, et puis en cumulant peut-être des points justement avec les Miles & More, tu pourras peut-être t'offrir ce luxe qui en temps normal est assez hors de prix. La 11e astuce, ça c'est plutôt pour les villes européennes par exemple, c'est tout simplement de se déplacer à pied. Donc c'est vrai que si tu n'as pas besoin de payer des transports en commun ou des taxis, ça te fera des économies d'argent, parce que les pieds, c'est vrai que quand tu utilises tes pieds, ça ne te coûte pas. Alors, puis en plus de ça, moi je trouve que visiter une ville à pied a un autre attrait, un autre charme, parce que justement on voit un peu la vie, comment vivent les gens, alors que si on était dans les transports en commun, par exemple même en bus ou en métro, on ne verrait pas forcément ce qui se passe dans les villes. Donc c'est vrai que on a déjà assisté à des scènes de vie assez drôles, par exemple à Rome, où justement en marchant dans la rue, on voit des trucs assez uniques justement. Donc voilà, ça c'est un petit truc aussi, ça permet à la fois d'économiser, puis à la fois aussi de voir un peu plus comment les gens vivent dans les villes.
La 12e astuce concerne plus les gens qui habitent en Suisse ou qui visitent la Suisse. Donc si tu habites en Suisse ou tu visites la Suisse, si tu as besoin de te déplacer en transport en commun, donc ça coûte relativement assez cher en Suisse les trains et les bus, donc tu as la possibilité par exemple de te rendre de la commune de domicile et tu peux demander des cartes journalières justement à la commune. Donc c'est des cartes journalières environ, elles coûtent au prix plein à 50 francs, donc 50 € plus ou moins. Et ça te permet justement de pouvoir utiliser tous les transports, train, bateau, bus, trolley, etc. pendant une journée. Donc ça coûte que 50 francs et c'est toute la journée valable voilà, sur tout le réseau suisse. Et puis, à titre de comparaison, par exemple, depuis chez moi, pour aller rien qu'à l'aéroport de Zurich, à l'aller simple me coûte déjà plus de 50 francs. Donc, disons que c'est vraiment hyper intéressant d'utiliser ce genre de carte si tu as besoin de te balader ou te déplacer en Suisse en transport en commun. Et une deuxième astuce qui est aussi propre à la Suisse, c'est plutôt si tu es en voiture, donc si tu dois traverser ou si tu dois utiliser les autoroutes ou semi-autoroutes de Suisse. Il faut savoir que nous, en Suisse, on n'a pas de péage, donc on n'a pas, comme en France ou en Italie, des péages. On fonctionne sur un système de vignette, donc c'est une vignette autoroutière qui coûte 40 francs pour 14 mois. Donc, en gros, par exemple, si pour l'année 2025, elle commencerait le 1er décembre 2024 et elle finirait 31 janvier 2026. Donc, en gros, on a une validité de 14 mois au total pour seulement 40 € et elle est valable sur tout le réseau autant de fois que tu veux. Donc c'est vraiment hyper bon marché d'utiliser la vignette autoritaire. Donc par exemple si tu dois traverser, si par exemple tu habites au nord de la France, si tu dois aller en Italie, au lieu de faire un détour, tu peux traverser la Suisse, tu gagneras beaucoup plus de temps et aussi ça te coûtera beaucoup moins cher voilà, que de devoir payer des péages ailleurs. L'astuce numéro 13, c'est de faire du covoiturage. Alors que tu sois passager ou conducteur, faire du covoiturage, c'est toujours un bon plan pour faire des économies, même quand tu vas en vacances. Alors si par exemple tu n'as pas envie forcément de covoiturer avec quelqu'un, voilà, tu es un peu craintif et tu n'as pas envie forcément de devoir parler avec quelqu'un que tu ne connais pas, tu as aussi d'autres alternatives. Par exemple, tu peux prendre aussi des bus. Par exemple, il y a Flixibus qui propose aussi des trajets bon marché ou même BlaBlaCar Bus qui propose aussi des trajets en bus assez bon marché. La 14e astuce, ce serait de transporter des colis. Donc si tu veux faire encore plus d'économies quand tu te rends sur ton lieu de vacances, tu peux, dans la même fibre que le covoiturage, c'est celle de colis-voiturage. Donc c'est le même principe, simplement au lieu de transporter des passagers, on transporte des colis pour le compte de particuliers. Donc ça te permettra justement soit d'amortir un peu tes frais d'essence ou de péage, ou sinon même de te faire un petit peu d'argent de poche, justement en transportant le colis pour quelqu'un d'autre. L'astuce numéro 15, c'est se nourrir à moindre coût. Se nourrir pendant les vacances, c'est une grosse dépense. Donc là, je te partage 7 astuces pour justement réduire considérablement les frais de nourriture pendant tes vacances. La première astuce pour économiser sur la nourriture en vacances, c'est tout simplement d'utiliser les applications anti-gaspi comme Too Good To Go aussi, même dans les villes européennes. La deuxième astuce aussi pour économiser sur la nourriture, si tu as choisi un logement qui te propose d'avoir une cuisine, aller faire simplement tes courses au supermarché, ça te coûtera bien moins cher que d'aller au restaurant tous les jours. L'autre petite astuce aussi, tu pourrais aller au marché. Par exemple, dans beaucoup de villes européennes, surtout du sud, il y a souvent des très beaux marchés. Et puis une petite astuce dans l'astuce, on va dire, si tu veux aller faire tes courses, acheter je sais pas, de la viande ou des fruits comme ça, va plutôt en fin de marché où ils sont presque en train de ranger et plier. Parce que justement, les maraîchers ou même tous les commerçants, et des fois il leur reste quelques trucs sur les bras. Ils n'ont pas forcément envie de ramener tout ça dans leur camion. Donc du coup, ils vont te brader ça, ils vont te donner, par exemple, je sais pas, tu veux 500 grammes de viande, ils vont te donner 800 grammes parce que justement, ils n'ont pas envie de ramener les 300 grammes qui restent. Donc ça, c'est des petites astuces à prendre. La troisième astuce, c'est simplement de sortir de la zone touristique. Des fois, on voit des super restos qui sont de la rue très passante, bien sûr que les prix seront très élevés. Alors que des fois, juste en partant un peu sur une petite ruelle parallèle ou comme ça, on trouve des petits bistrots sympas ou des petits restos sympas qui ne payent pas de mine et qui sont beaucoup plus attractifs niveau prix et même des fois, souvent, la qualité est bien meilleure.
La quatrième astuce aussi pour économiser sur la nourriture en vacances, c'est de demander aux locaux où est-ce qu'ils vont manger. Alors moi je le fais souvent dans la rue, par exemple, j'arrête des fois des gens, mais des gens qui me correspondent. Je veux dire, je ne vais pas demander à des jeunes de 15 ans, je vais plutôt demander à une famille justement, mais que je vois qu'ils sont quand même du pays. Et je leur demande où est-ce qu'eux, généralement, ils iraient manger s'ils devaient inviter des amis. Et puis je demande comme ça à 3 personnes, par exemple je demande à une personne dans la rue, je vais demander aussi à un vendeur ou une vendeuse dans un magasin. Et puis voilà, comme ça me donnera un peu si plus ou moins les 3 me disent toujours la même chose, je sais que voilà, le restaurant que ceux-là me recommandent, c'est qu'il est bien. Maintenant, évite aussi par exemple de demander par exemple au réceptionniste, parce que c'est clair que le réceptionniste, peut-être qu'il aura un avantage de te faire aller dans tel ou tel restaurant parce qu'il touchera une commission. Donc, il faut voir si le réceptionniste de ton hôtel est neutre ou pas. Mais voilà, le mieux vraiment, c'est de demander aux gens dans la rue. La cinquième astuce aussi pour économiser sur la nourriture en vacances, c'est tout simplement d'aller regarder sur les sites comme TripAdvisor. Donc, généralement, tu peux avoir déjà un classement, ça peut déjà te faire une bonne idée. Maintenant, ce qu'il faut juste faire attention, c'est que des fois, certains restaurants vont pouvoir payer pour être en tête de liste. Donc des fois, l'affichage n'est pas forcément objectif. Donc soit vigilant et soit plus malin justement pour ne pas tomber dans le panneau justement des gens qui ont sponsorisé leur placement sur les sites comme TripAdvisor par exemple. La sixième astuce pour économiser justement sur la nourriture, ce serait de regarder si lorsque tu passes devant un restaurant, si tu regardes s'il y a des locaux, s'il y a des gens de la ville, du pays qui sont en train de manger là, tu peux quasiment être sûr que ça vaut le coup d'aller manger là. Mais si tu vois que des touristes ou même dans les cartes qui sont affichées dans toutes les langues possibles et inimaginables, donc là des fois il faut un peu se gaffer. Et la septième astuce pour ne pas payer trop cher lorsque tu es en voyage, ce serait de les regarder par exemple aux abords d'une université. Donc tu cherches simplement sur ta carte ou avec ton GPS, tu regardes où il y a une université. Et puis autour de l'université, forcément, vu qu'il y a des étudiants qui vont à l'université, ils vont manger. Donc il y aura forcément des commerces qui seront adaptés au budget des étudiants. Donc en allant justement aux abords des universités, tu trouveras des restos qui vont proposer des tarifs qui seraient normalement susceptibles pour intéresser des étudiants. Donc du coup, qui dit étudiant, on ne dit pas forcément beaucoup d'argent, donc forcément petit tarif. Donc ça, c'est un bon plan aussi à faire si tu veux les manger à petit prix justement dans une ville. Donc bien regarder où se trouve l'université et puis faire un petit tour dans le quartier justement. La 16e astuce, c'est de se fixer un budget. Donc justement, l'avantage de se fixer un budget, c'est que tu sais plus ou moins combien tu peux dépenser durant toutes les vacances. C'est clair, ce serait dommage de devoir rentrer plus tôt parce que simplement on n'a plus d'argent pour pouvoir continuer notre voyage. Et une autre astuce aussi dans la même catégorie que le budget, faire attention aux frais bancaires que la banque va te prélever justement si tu fais des paiements à l'étranger. Donc renseigne-toi avant de partir combien de frais la banque te prend. Au pire, moi ce que j'utilise c'est par exemple la banque en ligne Revolut. Donc moi j'utilise ça m'évite justement pas mal de frais quand je suis à l'étranger parce qu'avec la monnaie suisse puis qu'on doit convertir chaque fois en euros, on est chaque fois taxé. Donc justement avec le système, avec la banque en ligne Revolut, j'arrive à économiser pas mal de frais justement du fait que j'habite en Suisse et puis que je voyage souvent dans la zone euro. Donc renseigne-toi, regarde, si jamais tu as un lien aussi en vidéo si tu veux savoir un peu plus. L'astuce numéro 17, c'est l'argent liquide en voyage. Alors souvent, si tu restes dans la zone euro, on n'a pas trop de soucis, mais par exemple, si tu vas aux États-Unis, où tu dois changer de l'euro au dollar, ou même nous en Suisse, du franc suisse à l'euro, des fois on doit faire attention au change. Alors, si tu te retrouves dans une ville, par exemple, je sais pas, tu vas notamment en Pologne, tu dois prendre justement de la monnaie polonaise, tu devras changer tes euros en monnaie polonaise, en devise polonaise. Alors dans ce cas-là, ce qu'il faudrait faire, il y a 5 règles à faire attention et on va les voir ensemble maintenant. La première règle quand tu veux changer de l'argent à l'étranger, c'est de changer seulement ce que tu as besoin. Ça ne sert à rien que tu rentres avec je sais pas, pour l'équivalent de 100 € en devise polonaise alors que tu vas peut-être jamais retourner en Pologne de toute ta vie. Donc ça serait dommage d'avoir de l'argent qui va finir par dormir au fond d'un tiroir
alors que tu aurais pu en faire autre chose. La deuxième règle, c'est vraiment de comparer entre plusieurs bureaux de change ou différentes banques les taux qu'ils appliquent. Ça ne sert à rien de te précipiter sur le premier. Faire attention, par exemple, généralement à l'aéroport, c'est beaucoup plus cher que par exemple en centre-ville. Donc vraiment, prends le temps de comparer, regarde 3, 4, 5 bureaux de change différents, compare les taux et une fois que tu auras trouvé celui qui est le plus avantageux, à ce moment-là, tu feras un petit peu de change à chaque fois. La troisième règle, c'est d'aller faire du change là où il y a beaucoup de bureaux de change ou beaucoup de banques. Pourquoi? Parce que justement, vu qu'il y aura beaucoup de bureaux de change qui vont essayer de te proposer leur service, donc leur taux, ils vont être en compétition entre eux. Donc ça veut dire qu'ils vont forcément s'aligner à avoir des prix compétitifs et le gagnant, ce sera bien sûr, ce sera toi. Donc il ne faut pas aller dans un endroit où il n'y a que le seul truc parce qu'il va pratiquer des taux de change exorbitants, alors que justement si tu vas dans une rue où il y a vraiment tout plein de bureaux de change, ils vont être compétitifs, donc du coup tu risques de te retrouver avec une bonne moyenne, donc ce sera beaucoup plus intéressant pour toi. La quatrième astuce, c'est qu'une fois que tu as trouvé un bureau de change ou une banque qui est intéressante pour toi, vérifie bien que la taxe, si elle est incluse ou pas. Parce que certains vont l'inclure et certains ne vont pas l'inclure. Donc bien sûr, ceux qui ne vont pas l'inclure, ils vont avoir des prix beaucoup plus intéressants que ceux qui vont l'inclure. Mais seulement, c'est que tu vas t'en apercevoir seulement quand tu auras déjà donné par exemple 100 € et il va te donner la monnaie en retour. Tu vas voir qu'après, il t'aura prélevé par exemple 5 € de frais de taxes. Donc avant de faire du change, renseigne-toi, pose des questions, demande simplement et puis tu es libre de partir si ça ne te convient pas. La cinquième astuce aussi pour bien échanger son argent liquide à l'étranger, c'est de bien comprendre les taux. Par exemple, lorsque c'est marqué achat et vente, attention, quand c'est marqué achat, c'est pas toi qui achètes, c'est le vendeur qui t'achète à toi. Donc, toi, ce que tu dois regarder, c'est le côté vente. Donc, ce sera toujours plus élevé le côté vente que le côté achat. Ne te fais pas avoir. Donc, le achat, c'est lui et vente, c'est toi. Donc, toi, tu dois regarder la colonne de vente pour savoir à quel prix lui, il te vend et toi, tu vas acheter. Mais lui, c'est lui. On doit toujours regarder par rapport à lui. Donc, le buraliste, on va dire. Donc, c'est lui qui te vend. Donc, c'est ça que tu dois regarder pour pouvoir acheter tes devises étrangères. C'est le côté vente. L'astuce numéro 18, c'est tout simplement d'éviter de perdre son argent. C'est vrai que quand on a de l'argent liquide, c'est vrai que si on devait perdre son argent, ça serait vraiment une grosse perte. Donc du coup, on ne ferait pas du tout d'économie, au contraire, ce serait très embêtant. Donc pour ça, il faut vraiment se protéger et d'avoir des antivols. Donc vraiment faire attention, bien cacher son argent. Lorsque tu es à l'hôtel, vraiment mettre ton argent dans le coffre. Et puis aussi, lorsque tu es en ville, il y a pas mal de pickpockets. Donc pour ça, il y a un truc que moi je te partage, ça fait des années que j'utilise ça, je ne me suis jamais fait voler quoi que ce soit et heureusement parce que justement je fais très attention. Alors ce que je te partage c'est ça, en fait simplement c'est un porte-monnaie comme ça, donc ça a l'air tout con, c'est tout bête, mais c'est, en fait je t'explique le concept, donc c'est un porte-monnaie comme ça, donc tu peux quasiment mettre une carte de crédit, tu peux mettre de la monnaie, tu peux mettre des billets. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que tu as une pince ici. Donc cette pince-là, tu la caches. En fait, tu peux la mettre comme ça à l'intérieur du pantalon. Donc après, tu mets ton t-shirt dessus. Et en fait, en gros, ce que tu vois à l'extérieur, cette partie-là sera extérieure. Et cette partie-là est cachée dans ton pantalon. Et donc, tu vois absolument rien. Et lorsque tu as besoin de payer discrètement, tu ouvres tout simplement ton t-shirt et tu as juste à tirer la pince comme ça. Et donc, nous, on a trouvé ça, par exemple, à l'aéroport de Genève. Ils en vendaient. Et puis voilà, on a acheté ça, depuis on en a un chacun, quand on part en voyage, ma femme et moi on en a un chacun et on sépare notre argent comme ça et puis on a moitié-moitié comme ça et moitié-moitié dans l'autre quoi. Après, si tu as besoin d'acheter ça, pour ceux qui habitent en Suisse, tu peux les trouver soit chez Manor sur la boutique en ligne, soit chez Interdiscount. Et puis les autres, ceux qui n'habitent pas en Suisse, j'ai regardé, je n'ai pas trouvé forcément. Alors la société qui produit ça elle s'appelle gotravel.com. Donc je te mettrai en lien dans la description si tu vois la référence. Et après tu peux simplement aller regarder, tu fais une recherche sur Google et puis tu peux trouver quel est le magasin qui vend justement les produits de GoTravel. Donc GoTravel, ils ont plusieurs trucs justement axés voyage. Donc moi j'ai acheté que ça chez eux, j'en suis super content, donc je te le recommande. Après moi j'ai pas forcément de lien avec eux, donc du coup voilà, libre à toi, mais j'ai trouvé que c'était un super produit justement
pour éviter de se faire piquer de l'argent en voyage. L'astuce 19, c'est simplement d'éviter de ramener des choses interdites de vacances. C'est vrai que quand on est en vacances, on se laisse aller, on est emballé par les choses qu'on voit et puis des fois il nous arrive, on fait des bêtises et après on le regrette qu'on doit passer les douanes. C'est notamment le cas quand par exemple tu vas sur un marché, tu vois des imitations de grandes marques de sacs à main ou même de parfums et tu te dis ah, ça a l'air cool, c'est pas cher, c'est vrai que c'est exactement le même que ce que moi j'ai vu en boutique à prix d'or. Et du coup, tu te laisses tenter, tu ramènes un sac et bam, tu arrives à la douane et puis tu as un petit contrôle et du coup, tu dois payer une amende pour ça. Donc, c'est vraiment pas terrible non plus. Et du coup, il y a aussi, par exemple, là-dedans aussi, bon après, hormis les choses de luxe, il y a aussi faire très attention. Maintenant, ils sont beaucoup plus sévères avec ça. C'est tout ce qui est coquillage ou du sable, ou des cailloux, voilà. Donc, vraiment faire attention. Renseigne-toi avant si dans le pays où tu vas, tu as le droit de ramener du sable parce que oui, même le sable, maintenant, c'est contrôlé. Des coquillages, etc. Donc, vraiment faire attention à ça. Et puis aussi, dans la même lignée, faire attention à ne pas dépasser, si tu te ramènes de l'alcool ou des cigarettes, de ne pas dépasser le quota qui est autorisé pour ton pays. Ça sera aussi dommage, soit qu'ils te détruisent la marchandise, soit tu dois payer une amende. Donc voilà, sois vraiment vigilant à ça pendant les vacances. L'astuce numéro 20, c'est d'anticiper les activités que tu vas faire. Alors c'est vrai que lorsqu'on va en vacances, ce qui coûte aussi cher, hormis la nourriture et le logement, c'est aussi toutes les excursions, les activités qu'on va faire pendant nos vacances. Donc ce qu'il faut absolument faire avant de partir en vacances, c'est de préparer tes vacances à l'avance. Donc comme ça, tu vas savoir exactement qu'est-ce que tu vas voir, qu'est-ce qui va te coûter plus ou moins. Tu sais les trucs qui sont gratuits, il y a des choses peut-être qui seront payantes. Voilà, tu auras le temps de consulter par exemple des blogs, des sites, des pages YouTube par exemple pour aller voir exactement qu'est-ce que ça vaut le coup de faire ou pas faire. Et puis une autre chose aussi, l'avantage d'anticiper justement les activités, c'est simplement lorsque tu vas par exemple visiter, je sais pas, une exposition ou même un site touristique, maintenant ils demandent aussi des fois que les billets soient pré-réservés ou tu dois acheter à l'avance. Et puis même des fois ça arrive que tu ne peux pas, quand tu arrives là-bas, tu ne peux pas les acheter, il fallait ou réserver ou tu ne peux pas aller. Donc ce serait dommage de louper aussi une excursion à cause de ça. Donc, et puis justement aussi pour revenir à l'histoire d'économie, en réservant à l'avance tes billets, tu les auras certainement à meilleur prix que si d'aller les acheter sur place à prix plein. Et la dernière astuce, donc l'astuce numéro 21, c'est simplement de combiner plusieurs astuces ensemble. Alors je vais te donner concrètement un exemple. Imaginons que tu vis à Paris, tu aimerais passer tes vacances au sud de la France. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on ferait? De 1, tu échanges ton appartement. Ça te permettra justement de pouvoir partir et d'échanger ton appartement ou ta maison gratuitement. Donc déjà là, tu économises sur les frais de logement. Ensuite de ça, tu vas par exemple prendre ta voiture et tu vas aller en voiture et dans ce cas, pour te rendre au sud de la France, tu vas prendre quelques passagers. Ça te permettra justement de payer, de couvrir tes frais de péage et d'essence. Et la troisième chose, tu vas en même temps profiter de ramener quelques colis à des personnes qui habitent au sud de la France et ça te permettra aussi d'économiser. Donc du coup, tu vas gagner de l'argent justement en transportant tes colis. Donc si on résume, on aurait l'appartement ou la maison qui est donc le logement qui est couvert. On a les frais de transport qui sont couverts et en plus, il nous resterait encore un peu d'argent de poche justement pour se nourrir ou pour faire une activité. Donc, en cumulant plusieurs astuces que je t'ai nommées durant cette vidéo, ça te permettra aussi de faire passablement et même d'avoir carrément tes vacances gratuites. On vient de voir 21 astuces pour économiser durant ces vacances. Si toi aussi tu as des astuces à partager, c'est très volontiers si tu peux les mettre en commentaire pour en faire profiter tout le monde. Et puis, si tu aimes ce genre de vidéo, abonne-toi. À bientôt, c'était Sam. Ciao.